Il y a une chose que personne ne voit. Et pourtant, elle contrôle des vies entières. Elle a fait reculer des talents brillants, briser des projets magnifiques, étouffer des vocations. Ce n'est pas la pauvreté, ni l'échec, ni même le manque de temps. C'est la peur. Pas celle qui crie, celle qui chuchote, qui se déguise en logique, en prudence, en « je verrai demain ». Elle te suit partout. Elle se cache derrière chaque idée folle que tu n'as jamais osé concrétiser. Elle s'infiltre dans chaque décision que tu reportes, chaque rêve que tu enterres vivant. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de la fuir. Il ne s'agit même plus de la combattre. Il s'agit de traverser, pas une fois, pas pour impressionner, mais pour changer, pour de bon. Parce qu'au bout de cette traversée, il n'y a pas seulement un résultat, il y a un autre toi, celui qui n'a plus peur du feu, parce qu'il en est fait. La porte qui murmure ton nom. Tu arrives devant une porte, elle n'a rien de spécial, juste du bois usé, un cadre mal peint, une poignée banale, mais ton cœur accélère. Tu ne sais pas pourquoi, tu sais seulement une chose, tu veux reculer, tu veux fuir, tu restes figé. Et pourtant, derrière cette porte, il y a exactement ce que tu veux le plus, la décision qui change une vie, la relation que tu n'oses pas assumer, le projet qui pourrait t'arracher à l'ombre. Mais tu trembles. Pourquoi? La peur. Ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un mur, c'est une voix qui chuchote dans ta tête. Tu n'es pas prêt. Et si ça tourne mal, tu vas te ridiculiser. Tu l'as entendue tellement souvent que tu crois qu'elle te protège. Mais non, elle t'enferme. Voici ce que personne ne t'a dit. La peur est une fiction brillante. Un film que ton cerveau écrit en avance. Une histoire où tu échoues, où tu perds, où tu te détruis. Mais c'est juste ça, une histoire. Elle ne s'est pas produite. Peut-être qu'elle ne se produira jamais. Et même si elle arrive, tu survivras. Regarde autour de toi, tout ce que tu as déjà surmonté, tous les moments où tu as franchi des portes semblables. Tu t'en souviens? Avant, tu tremblais. Après, tu étais vivant. C'est ça, le secret. La peur n'est pas un feu rouge, c'est une lumière clignotante. Elle ne dit pas « stop ». Elle dit « regarde bien, ce moment est important ». Chaque fois que la peur surgit, ce n'est pas pour t'arrêter, c'est pour t'avertir. Tu es à l'endroit exact où quelque chose d'énorme peut arriver. Mais seul celui qui ose ouvrir la porte le découvrira. 2. Et si ce n'était pas toi qui avais peur, ferme les yeux un instant. Pas pour fuir, non. Pour écouter. Écouter cette voix en toi, celle qui dit que tu n'es pas encore prêt, pas assez confiant, pas fait pour ça. Elle est familière, n'est-ce pas? Presque rassurante. Et pourtant, elle ment. Mais voici une question que peu osent poser. Et si ce n'était pas toi qui avais peur? Et si c'était juste une version de toi? Une ancienne version? Une peau qui n'a pas encore été arrachée? Ce toi qui doute, qui hésite, qui cherche des excuses élégantes à l'inaction. Il existe. Mais il n'est pas obligé de rester aux commandes. Tu veux franchir un cap? Alors cesse de modifier tes actions. Change celui qui agit. Pas un masque, pas une fausse confiance. Je parle d'un basculement profond, d'un choix identitaire. Tu ne fais pas du courage. Tu deviens quelqu'un qui agit malgré la peur, même si elle hurle. Les plus grands n'avaient pas moins peur que toi. Ils ont simplement arrêté de laisser cette peur définir qui ils étaient. Edison n'a pas géré sa peur. Il l'a transcendée, parce qu'il s'était défini comme un homme qui découvre,
pas comme un homme qui réussit du premier coup. Toi aussi, tu peux reprogrammer ton rôle. Pas à travers de belles affirmations, mais par des décisions réelles, une après l'autre. Tu veux changer ta vie? Pose-toi cette question brutale. Qui dois-je devenir pour que ce rêve ne soit plus un rêve, mais une fatalité? Et agis comme si tu étais déjà cette personne. Pas demain, maintenant. Parce que chaque fois que tu choisis d'agir comme ton toi futur, tu réduis l'espace entre ce que tu crois être et ce que tu es en train de devenir. Ce n'est pas du développement personnel, c'est de la reprogrammation d'existence. 3. Le compte invisible que tu remplis ou ignores. Il y a un compte en banque que personne ne t'a jamais montré. Il ne s'affiche pas sur ton écran. Il ne passe pas par ton banquier. Mais il existe. C'est ton compte de courage. Et chaque fois que tu fais quelque chose qui te fait peur, même une toute petite chose, tu fais un dépôt. Tu prends la parole en réunion alors que tu détestes ça. Dépôt. Tu rappelles quelqu'un après une dispute. Dépôt. Tu lances ce projet que tu caches dans un tiroir depuis des mois. Gros dépôt. Le problème, c'est que la majorité des gens attendent. Ils cherchent une grosse occasion pour faire le bon choix. Mais c'est une erreur fatale. Ce n'est pas le grand saut qui change ta vie. C'est l'accumulation des petits pas courageux. Ray Kroc n'a pas construit l'empire McDonald's en un jour. Il a vu une opportunité. Il a eu peur, mais il a avancé. Un petit pas, puis un autre. Et chaque pas a alimenté ce compte invisible, jusqu'à ce que plus rien ne puisse l'arrêter. Et toi, tu attends le moment parfait? Tu crois qu'un jour tu te réveilleras sans peur? Mauvaise nouvelle. Ce jour n'existe pas. Mais il y a mieux. Chaque pas, chaque choix un peu plus audacieux que le précédent, t'éloigne du doute et te rapproche d'une version de toi inarrêtable. Le courage, ce n'est pas un don. C'est une discipline, une habitude, un muscle que tu choisis de renforcer ou d'atrophier chaque jour. Alors maintenant, pose-toi cette question brutale. Qu'est-ce que j'évite de faire aujourd'hui parce que j'ai peur? Puis, fais-le. Et regarde ton solde grimper. 4. Quand l'échec devient un professeur cruel mais fidèle. Style. Narratif et symbolique, inspiré d'un vieux conte, presque comme une parabole, pour activer l'émotion et le recul intérieur. Il était une fois un homme qui rêvait de construire une tour si haute qu'elle toucherait les nuages. Il sculptait chaque pierre avec précision, mais à chaque fois qu'il posait la dernière, la tour s'effondrait. Les gens riaient. Lui non. Il recommençait. 1 fois, 10 fois, 100 fois. Et un jour, quelqu'un s'est approché, irrité, et lui a lancé « Tu ne vois pas que tu échoues encore ?» L'homme a souri. « Non, je vois ce qui ne fonctionne pas, et j'en prends note. » Il ne bâtissait pas une tour, il bâtissait une vérité, celle que l'échec n'est pas la fin, mais une forme brutale de pédagogie. L'un des seuls professeurs qui ne ment jamais. Colonel Sanders, rejeté des centaines de fois avec sa recette. Edison, des milliers de tentatives pour une ampoule. Ils n'ont pas échoué. Ils ont éliminé des hypothèses. Et toi, que fais-tu de tes échecs? Tu les caches? Tu les ignores? Tu les redoutes? Ou tu les écoutes? Chaque fois que tu tombes, ce n'est pas ton rêve qui est remis en cause. C'est ta capacité à en apprendre quelque chose. Ce que les grands savent, c'est que l'échec n'a jamais été l'opposé du succès. C'est le prix d'entrée. Tu veux réussir sans tomber? Bonne chance. Mais si tu veux devenir grand, tu vas devoir apprendre à tomber.
et à transformer chaque chute en fondation. L'échec est dur, oui, mais il a un don, il te révèle. 5. Pendant que tu hésites, la vie prend des décisions à ta place. Trop tard. Oui, tu ne le sais pas encore, mais pendant que tu réfléchissais, une opportunité vient de mourir. Silencieusement, sans drame, juste morte. Et ce n'est pas la première. Tu crois que tu es prudent, que tu analyses, que tu attends le bon moment. Mais ce que tu fais, en réalité, c'est simple. Tu laisses la peur négocier à ta place. Et la peur, elle n'a qu'un mot en bouche. Attends. Attends d'avoir plus d'infos. Attends d'être sûr. Attends que le vent tourne. Pendant ce temps, il y a des gens avec moins de talent que toi, moins de ressources, moins de temps, mais qui ont une chose que tu refuses de cultiver, la décision. Rapide, totale, irréversible. Hilton a acheté son premier hôtel, alors que tout le monde criait à la ruine. Onassis a bâti un empire maritime avec 3 fois rien et des tripes en béton. Pourquoi ? Parce qu'il savait ce que toi tu refuses d'accepter. Le succès ne récompense pas l'intelligence. Il récompense l'élan. Tu veux tout comprendre avant de bouger ? Mauvais pari. La vie est un train qui ne s'arrête pas longtemps. Tu sautes ou tu regardes passer. Alors pose-toi cette question sans filtre. Combien de décisions as-tu repoussées cette semaine ? Des décisions qui, si tu les avais prises avec audace, auraient changé ta trajectoire. Mais tu as attendu, encore et encore. Le monde appartient à ceux qui n'ont pas besoin d'un feu vert pour démarrer, à ceux qui créent leur propre feu vert. Alors aujourd'hui, pas demain. Décide et bouge, même si ce n'est pas parfait, même si tu as peur, parce qu'hésiter, c'est déjà choisir, mais c'est choisir de rester là où tu es. Et là où tu es, tu n'as pas besoin d'y mourir. 6. Ce que tu regardes trop longtemps devient ta vérité. Il y a dans ton esprit un phare. Il éclaire ce que tu choisis de regarder. Et ce que tu regardes trop longtemps finit par t'engloutir. Si tu pointes ce faisceau sur ce qui te manque, tu verras des absences. Si tu l'orientes vers tes doutes, tu verras des murs. Mais si tu le diriges vers ce que tu veux créer, ce que tu veux devenir, tu commenceras à apercevoir une sortie dans l'obscurité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique. Ton cerveau n'est pas neutre, il filtre, il trie, il choisit en fonction de ce que tu lui montres. Tu cherches des raisons d'avoir peur, il t'en donnera 1000. Tu cherches une faille dans ton plan, il te construira un gouffre. Mais si tu changes la question, il change la réponse. Ce n'est pas « et si ça rate ?» c'est « comment est-ce que ça va fonctionner contre toute attente ?» Tu vois la différence ? Elle semble minime. Elle est colossale. Paul Getty, en pleine tempête économique, voyait des opportunités là où les autres voyaient la fin. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas laissé l'actualité diriger sa lumière. Il l'a braqué, volontairement, sur ce qu'il voulait construire. Et toi ? Où est ton faisceau ? Sur ce que tu ne maîtrises pas ? Sur ce que les autres pensent de toi ? Ou sur ce que tu es prêt à bâtir malgré le chaos ? Ton esprit est un instrument d'une précision incroyable. Mais comme tout instrument, il joue ce qu'on lui apprend à jouer. Et si tu ne l'entraînes pas, il se transforme en générateur d'autosabotage. Alors à partir d'aujourd'hui, ne laisse plus ton attention en roue libre. Oriente-la, provoque-la, dompte-la. Ce que tu choisis de regarder avec insistance devient ta réalité. Et si tu choisis de fixer l'impossible avec la bonne intensité, il finira par reculer. 7.
La douleur choisie forge l'homme libre. Tes muscles tremblent. Ta gorge se serre. Ton ventre se tord. Et tout en toi murmure « Pas maintenant. Pas encore. Repose-toi. » Mais c'est exactement maintenant que tu dois continuer. Tu vois, la souffrance, tu ne l'éviteras jamais. Elle viendra. Soit parce que tu auras choisi de te dépasser, soit parce que tu auras choisi de rester figé. Et entre ces deux douleurs, il n'y a qu'un monde de différence. L'une te forge, l'autre t'enterre. L'erreur, c'est de croire que le confort est ton allié. Il ne l'est pas. C'est un leurre. Une couverture tiède qui t'endort pendant que ton potentiel crie en silence. Regarde les grands. Tous. Ils ont souffert. Pas parce qu'ils étaient fous, mais parce qu'ils avaient compris une vérité que la majorité refuse d'affronter. C'est au bord du malaise que commence la transformation. Muhammad Ali disait qu'il ne comptait ses répétitions qu'à partir du moment où ça faisait mal. Pourquoi? Parce que c'est là que ça commence à compter. Le reste, c'est de l'entretien. Tu veux te dépasser? Commence à faire chaque jour au moins une chose qui te fait transpirer d'angoisse. Ce coup de fil, cette prise de parole, cette vérité à dire, ce choix à faire, pas pour souffrir, mais pour reprogrammer ton corps et ton esprit, pour qu'ils comprennent que l'inconfort n'est plus un ennemi. C'est devenu ton terrain d'entraînement. Tu veux grandir, tu veux être libre. Alors cesse de chercher ce qui était facile et commence à chercher ce qui est utile. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu te diras « Ce n'est pas dans le plaisir que je suis devenu moi, c'est dans la sueur, dans la peur, dans la tension. » Et tu comprendras que la douleur choisie était le prix de ta libération. 8. Tu es puissant seul. Tu es invincible accompagné. Il y a une chose que tu n'as peut-être pas encore comprise. Tu ne gagneras pas cette guerre tout seul. Tu peux être brillant, motivé, discipliné. Mais un jour, et ce jour viendra, tu te lèveras fatigué. Ton feu intérieur sera bas. Et la peur, cette vieille ennemie, reviendra te parler à voix douce. Ce jour-là, ce ne sera pas ton mental qui te sauvera, ce sera eux, ce cercle, cette tribu, ces quelques visages qui refusent que tu abandonnes. Un vrai allié ne te caresse pas dans le sens du doute. Il te tient debout quand tu veux t'effondrer. Il te regarde dans les yeux et te dit « Tu as promis, alors tu continues. » C'est ça, la force cachée des géants. Ils ne marchent pas seuls. Ils avancent reliés. Carnegie l'avait compris. Disney aussi. Edison. Tous. Leur génie n'était pas que personnel. Il était amplifié, multiplié, propulsé par ceux qui croyaient en eux, même dans les jours noirs. Et toi? Qui sont ces personnes que tu laisses entrer dans ton esprit? Te renforcent-elles ou te réduisent-elles? Il est temps de créer ton propre cercle. Pas des amis, des accompagnants de mission, des gens qui ne te laissent pas jouer petit, qui ne s'excusent pas d'être ambitieux, qui te rappellent chaque jour que ta grandeur n'est pas une option, mais une obligation. Parce qu'à plusieurs, la peur n'a pas le même poids. Elle recule, elle se tait. Et toi, tu avances. Ce n'est pas un détail. C'est la différence entre un rêve suspendu et un destin accompli. Alors trouve-les, ou rassemble-les, mais ne reste plus jamais seul devant l'orage. Tu as entendu, tu as ressenti, et maintenant, il n'y a plus d'excuses. La peur est toujours là, elle ne partira pas, mais ce n'est plus elle qui parle, c'est toi. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu as à faire, et surtout, tu sais que tu n'es plus obligé d'attendre. Ce que tu deviens à partir de maintenant ne dépend plus des circonstances, ni des autres,
ni du passé. Il dépend d'un choix, pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Soit tu avances, soit tu regardes les autres avancer. Mais quoi que tu décides, tu es responsable. Alors lève-toi, respire, ouvre la porte et va chercher la vie qui t'attend, de l'autre côté de ta peur,